1 Chronique au chapitre 22. Et David dit, Ici sera la maison de l'Éternel Dieu, ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël, et il chargea des tailleurs de pierre de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Il prépara aussi du fer en abondance pour les clous des battants des portes et pour les crampons, de l'airain en quantité telle qu'il n'était pas possible de le peser, et des bois de cèdre sans nombre, car les Sidoniens et les Tyriens avaient amené à David des bois de cèdre en abondance. Seigneur, on voit que même si David il savait, Seigneur, qu'il ne bâtirait pas ton temple, Seigneur, mais toutefois, ce qu'il avait la capacité de faire, Seigneur mon Dieu, il voulait le faire très bien. Il voulait préparer la construction. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu. Permets-nous, Seigneur, de ne pas voir ce que l'on ne peut pas faire, mais de voir ce que nous pouvons faire par ta grâce. Amen. David disait, mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. David appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Merci parce que Salomon est celui qui a relevé la lampe, Seigneur, de David. Merci parce que David a pu transmettre sa foi, Seigneur, sa dévotion à l'Éternel, à son Fils. Ton nom soit béni, Seigneur. Permets-nous de faire ainsi pour tous nos enfants, Seigneur. Amen. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, mais la parole m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Seigneur, on voit que ce n'est pas un peu de sang que David a versé, c'était beaucoup. On pourrait se dire, c'est vrai Seigneur, qu'à l'époque, ça te faisait plaisir de voir des guerres et du sang versé. Or, ce n'était pas le cas. C'était seulement par nécessité que cela se faisait. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis alentour. Car Salomon qui veut dire paix. Et merci Seigneur, parce qu'effectivement, Seigneur, Salomon, comme son nom, a eu la paix pendant toute sa vie, jusqu'à, effectivement, ce qu'il commence à devenir idolâtre. Amen. Car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Amen. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. C'est là qu'on voit, Seigneur, que parce qu'il s'appelait Salomon, tu lui as donné la paix et la sécurité, Seigneur mon Dieu, la tranquillité pendant sa vie. Eh bien, permets, Seigneur, que nous puissions donner à nos enfants, Seigneur mon Dieu, un prénom qui puisse aussi être un vœu pour eux, Seigneur mon Dieu, que tu puisses exaucer. Amen. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence, et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel ton Dieu. On voit là, Seigneur mon Dieu, quelque chose de très important. Salomon avait été inspiré par David son père de demander l'intelligence et la sagesse à Dieu. Merci Seigneur, parce que on voit, Seigneur, que Salomon a vraiment médité sur les paroles de son père. Permets-nous de méditer de même sur ta parole, Seigneur. Amen. Alors tu prospéreras, si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne t'effraie point. Voici, par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent et une quantité d'airain et de fer qui n'est pas possible de peser, car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierre et des charpentiers, et les hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. L'or, l'airain, l'argent et le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis, que l'Éternel soit avec toi. David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon, son fils. L'Éternel, votre Dieu, n'est-il pas avec vous? Nous a-t-il pas donné du repos de tous côtés? Car il a livré entre mes mains les habitants du pays, et le pays est assujetti devant l'Éternel et devant son peuple. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu,
afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Amen.